L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin s'est incliné contre l'Afrique du Sud, 2-1 le samedi 18 novembre 2023 dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Béninois, surpris d'entrée, concèdent la défaite malgré la compétitivité de la rencontre. À l'issue des matchs du groupe C, le groupe du Bénin, l'Afrique du Sud, est en première position avec 3 points, le Lesotho deuxième avec 1 point, le Nigeria 3e avec 1 point, le Rwanda 4e avec 1 point, le Zimbabwe 5e avec 1 point et le Bénin ferme le groupe avec 0 point. Au plan local, à présent, les clubs féminins de football du Bénin reprennent le chemin des stades pour le compte de la saison 2023-2024 le 2 décembre prochain. Tigresse Football Club de Cotonou, l'un des premiers clubs féminins béninois, va évoluer en 2e division après 3 décennies dans l'élite. Son directoire œuvre pour retrouver la D1 dès la saison prochaine. Des précisions dans cet élément signé Larios Setondé à Djagbino. Vas-y. Se donner les moyens pour rebondir. Tigresse Football Club de Cotonou affûte dans la sérénité ses âmes à l'aune de sa première saison en 2e division. Ses responsables affichent des ambitions bien claires. Tigresse New Look avec une très bonne performance. Parce que l'objectif pour nous, c'est la montée. Puis quand vous avez fait plus de 30 ans en première division et vous descendez, vous ne pouvez que chercher à remonter. L'atteinte de cet objectif passe par la mise en place d'un groupe solide et compétitif au regard des difficultés de la saison dernière et du règlement du championnat. On préparait l'équipe sur U23, mais la dernière lettre circulaire de la fédération a statué sur U20. Donc c'est à U20 qu'on joue. On est obligé d'aller puiser dans notre réserve de U17 pour boucher quelques trous et attendre le mercato pour faire d'autres recrutements parce qu'on a déjà les pleins pieds dans la finalisation de préparation du championnat. On a essayé de consolider un peu l'équipe afin de pouvoir monter. Abnégation, détermination et engagement. Les joueurs sont prêts à réécrire l'histoire de l'un des clubs précurseurs du football féminin au Bénin. On a l'esprit d'harmonie, on est serein, il n'y a pas de problème entre nous. Si quelqu'un fait quelque chose à l'autre, et elles essayent de se comprendre et la vie continue. Pour la remontée de la D1, je ne dois pas jamais se décourager. Pour retrouver l'élite, les Tigresses savent qu'elles doivent mouiller le maillot car la concurrence sera rude. Si vous avez peur avant d'aller au combat, ça veut dire que vous avez déjà échoué. En principe, ce sont les autres équipes qui doivent avoir peur de nous. Parce que nous sommes des Tigresses, on ne laissera rien passer. On va attaquer du début jusqu'à la fin parce qu'on a un objectif fixe et clair, la remontée. Ce ne serait pas facile, mais ce n'est pas impossible.
On va y arriver. Logé dans la poule A, Tigresse FC va entamer la saison 2023-2024 à domicile au stade René Pleven de Cotonou le samedi 9 décembre 2023 contre Vitoria. À la suite de sa performance à l'Open de Dakar le 12 novembre dernier, le judoka béninois Valentin Hunanto a remporté la médaille de bronze hier dimanche 19 novembre 2023 à l'Open de Yaoundé au Cameroun. Notons qu'il représente le Bénin aux Jeux Olympiques en France l'été prochain. Pour finir, les hommes d'Adidja Handball Club se succèdent à eux-mêmes. C'est ce qu'on peut retenir au terme d'une finale à rebondissement des playoffs Move African League Pro de handball face à Flowers CNSS. Les scores 26-27, 27-27 et 27 contre 28 pour Adidja Handball Club. Le champion en titre garde son titre au terme d'une finale à rebondissement du premier coup de sifflet au dernier, offrant un spectacle inoubliable qui reste certainement gravé dans les annales du handball béninois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.